Bonjour frères et sœurs en Christ, nous faisons cette nouvelle vidéo pour dénoncer les signes sataniques qu'on trouve dans les clips de la sœur Micheline Chabani, que certains, elle se fait appeler Maman Micheline Chabani, et que beaucoup de gens en RDC connaissent à cause de ses chansons. Nous allons découvrir le signe 666 abondamment dans ces clips et d'autres signes sataniques. Examinons toutes ces choses. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Pour commencer, je veux répondre à ceux qui disent « Ne jugez point, vous aussi Dieu va vous juger ». Je vous recommande d'aller lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 11 à 13. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11 à 13. Au verset 12, voici ce qui est dit. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc, conformément à la parole de Dieu, nous faisons ces vidéos pour avertir le peuple de Dieu afin qu'ils puissent ôter le méchant du milieu d'eux. Ceux qui font leurs pratiques sataniques, bizarres, démoniaques, que toutes leurs choses puissent être ôtées du milieu du peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse adorer le véritable Dieu. Bato nyonso obengaka na Bibilia ntango tozotala makomi otiaka bilembo na kati na bango ote ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero. Tokomi na mposa tia biso elembo nkolo naza na bosenga. Avez-vous remarqué le signe satanique au début du clip? Tout d'abord, si vous regardez les artistes, les musiciens, les acteurs, ils font souvent ce signe de la main avec un rang autour de l'œil et 3 doigts qui sont levés. Ce signe signifie 666. Ce signe signifie exactement 666, la marque de la bête. Voici comment. Le rang et les 3 doigts autour de l'œil représentent 666, donc la marque de la bête. C'est une manière pour ces artistes, pour ces acteurs, de vous faire comprendre que ce sont des adorateurs de Satan. Maintenant, revoyons le début du clip et les mots. Bato nyonso obengaka na Bibilia ntango tozotala makomi otiaka bilembo na kati na bango ote ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero. À la seule différence, nous pouvons voir que Micheline Chabani fait ce signe, mais elle se place de profil par rapport à la caméra pour que le signe ne puisse pas être reconnu. Remarquez bien vous-même, elle est de profil et du coup, on ne peut pas voir le rang. Mais les 3 doigts, on les voit. Elle fait donc le signe 666 de sa main pour avertir ceux qui sont initiés qu'elle est un adorateur de Satan. Dans ce clip, on peut entendre Micheline Chabani parler de l'huile. L'huile, dans le clip, elle parle d'huile d'onction donc. Mais en fait, elle fait semblant de parler d'huile. Mais nous allons voir qu'elle parle de toute autre chose. Si vous prenez les affiches de certains films sataniques, vous verrez que les écrits eux-mêmes vous indiquent déjà. Sur l'affiche, les écrits vous indiquent que dans ce film, il y a beaucoup de sang qui coule. Et regardez vous-même ce que Micheline Chabani met à la fin de son clip. Dans ta vie, ça fait la différence. Sur cette dernière image du clip de Micheline Chabani, on peut bien voir que le mot mafuta est écrit de manière à représenter du sang. Cela est très clair et indiscutable. Le mot mafuta représente du sang. Donc, tout le long du clip, lorsqu'elle parle d'avoir de l'huile sur sa tête pour faire le travail de Dieu, cette huile dont elle parle représente le sang. Le sang. Donc, comprenez bien que ces personnes ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais des serviteurs du diable.
Analysons la chanson Yahweh Kumama Libela de Micheline Chabani. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh Okumama, Ozali Nezambe, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh Kumama Libela. Si le point d'arrivée, je la connaissais pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh, Yabarachide, adore ton Dieu. Vous avez remarqué, je pense, le salut cornu satanique répété 2 fois pour qu'on sache bien que ce n'est pas une erreur. C'est un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est un chemin dans le désert. Voici quelques exemples de cette main cornue chez d'autres satanistes. C'est un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bref, écoutez maintenant ceci. Oh Yabarachide, adore ton Dieu. Oh Yabarachide, adore ton Dieu. C'est quoi le but de mettre du parler en langue dans une chanson? Frères et sœurs, la recommandation que Paul nous fait dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 28, elle est claire. S'il n'y a point d'interprète pour le parler en langue, qu'on se taise dans l'église et qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire que le parler en langue, comme il le qualifie lui-même, ça apparaît comme un langage de barbare. Et nous n'avons pas à le mettre sur quelque chose qui est censé être en public si on ne peut pas le traduire. Donc, l'apôtre Paul lui-même recommande de se taire s'il n'y a pas d'interprète. Donc, le parler en langue doit être traduit. Pourquoi mettre du parler en langue dans une chanson alors qu'il n'est même pas traduit? Comprenons ici que ça ressemble plus à une incantation qui est prononcée. Oh Yabarachide, adore ton Dieu. Oh Yabarachide, adore ton Dieu. Analysons maintenant la chanson Singa de Micheline Chabani. Déjà, si vous vous souvenez de la chanson Elembo, vous pouvez reconnaître ici une représentation cachée du sang. Libota mobimba bakombaka te bato nyonso situation se moko nga na bituni likolo na likambo oyo lelo nazwi eyano nkola apesi nga alobi ezali singa libota mobimba bakufaka kaka na maladi moko e libota mobimba bakufaka kaka na maladi moko e. Vraiment, chers chrétiens, c'est clair ici qu'elle fait le signe 666 avec sa main. Alors que la malédiction n'a pas besoin d'un visage. Sans commentaire. Écoutez attentivement ceci, la traduction juste après. Pour la traduction, Micheline Chabani dit que je devienne un âne pour toi et afin que je voie ta gloire. Donc elle demande à Jésus-Christ de faire d'elle son âne, en comparaison avec l'âne que Jésus-Christ avait demandé à ses disciples d'aller chercher et de l'emmener vers lui pour qu'il fasse son entrée à Jérusalem. Donc, cette partie de la chanson, Micheline Chabani
vous fait chanter, que vous devenez l'âne du Seigneur, en quelque sorte, que le Seigneur va monter sur vous et que vous allez voir sa gloire. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Pour quelle raison valable va-t-il descendre pour venir s'asseoir sur vous? Pour aller où? Pour aller où? C'est ce genre d'incantation qui fait en sorte que beaucoup de gens se retrouvent avec des maris de nuit, des femmes de nuit, parce que vous invoquez vous-même une entité qu'elle, elle appelle Jésus-Christ, mais nous savons qu'elle n'adore pas en réalité Jésus-Christ. Donc cette entité, vous lui donnez le droit de venir monter sur vous en parlant à travers cette chanson. Donc c'est cela la gravité des paroles que les gens prononcent à travers les chansons dites chrétiennes. Sur cette image, nous voyons très bien qu'il s'agit d'une pyramide des Illuminati et francs-maçons renversés. Mazami Balete, il est l'unique, le seul, le souverain, le chef suprême, le maître de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chantons tous que bolingo ya bolenge oyo etabwisaka makanisi oyo etabwisaka makanisi oyo etabwisaka makanisi ekoki koko ekoki koko bolanga na bolingo na yo ekokumisa yo oyo saleli ngai etindi ngai na témoigne bolamu na yo. Repentons-nous, Jésus-Christ revient bientôt. Tosalaka mosala moko na baninga baza wapi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il est masuka ekoki sanga tobongola mite bakosala mabeso. Cette chanson sur la fin des temps lui donne enfin l'occasion de montrer clairement ce 666 qu'elle a toujours fait avec ses mains. Regardez, si Rihanna, Beyoncé, Shakira montrent des tatouages dans leurs clips, elles ne disent à personne d'aller se faire tatouer, mais le résultat c'est que les gens vont se faire tatouer à cause des tatouages qu'on a montrés. Donc montrer ces signes 666 en tatouage en plus, ce n'est pas positif dans un clip chrétien. Ça glorifie qui? Nous allons voir un autre signe dans le clip Obongi Nankembo de Micheline Chabani. Obongi Nankembo ya kumama yawe. Analysons pour comprendre. Pour comprendre, nous allons prendre le logo de la marque de voiture Audi, qui représente en fait un 666 caché. Vous voyez très bien que le dessin sur la robe de Micheline Chabani correspond tout à fait au logo des Jeux Olympiques. Or, le logo des Jeux Olympiques représente aussi un 666 caché. Alors, vous pouvez vous-même comprendre le message que cette robe fait passer dans ce clip.
On peut même voir qu'à la fin du clip, le dessin de cette robe est mis en évidence. Comprenez bien, chers frères et sœurs, il dit ce Jésus, le Dieu des dimensions. Comprenez bien, chers frères et sœurs, il dit ce Jésus, le Dieu des dimensions, le Dieu de maintenant. Premièrement, le Dieu des dimensions, c'est pour ceux qui pratiquent le yoga. C'est pour ceux qui pratiquent le yoga. Premièrement, le Dieu des dimensions, c'est pour ceux qui pratiquent le yoga, les dimensions, et toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Le Dieu de maintenant, en d'autres termes, le Dieu de ce siècle, que 2 Corinthiens 4:4, c'est le diable. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. C'est pas Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec lui. Donc, le Dieu de dimension, le Dieu de maintenant, c'est-à-dire le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Ça n'a rien à voir avec Dieu, avec Jésus-Christ. Dans le clip de sa chanson Bokonzinayo, elle n'hésite pas à mettre le sataniste Moïse Mbiye avec un signe 666 bien évident. Pour finir, vous devez comprendre que nous n'avons pas pu mettre dans cette vidéo tous les signes de ces vidéos, mais nous avons mis juste l'essentiel. Et vous devez aussi savoir que Micheline Chabani est aussi pasteur, donc elle enseigne devant des assemblées faites des hommes et des femmes, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc, vous devez comprendre, lorsque l'apôtre Paul nous interdit aux femmes de prendre l'ascendant sur des hommes, elle, quand elle lit ce verset, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme les yeux ou alors elle est vraiment un serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui applique la parole de Dieu et qui respecte la parole de Dieu. Lorsque Paul interdit à une femme de prendre la parole dans l'église, il le fait pour nous et il dit bien que c'est un ordre du Seigneur, que celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur reconnaisse que c'est un ordre du Seigneur. Donc, Micheline Chabani, en prêchant en plus dans les églises, nous devons reconnaître qu'elle ne fait pas la volonté de Dieu, mais au contraire, tout ce qui peut lui permettre de gagner de l'argent ou d'avoir quelque chose, c'est ce qu'elle fait. Donc, comprenez que le véritable serviteur du Christ, c'est celui qui obéit à la parole du Christ qu'il nous a donnée et qui est contenu dans la Bible. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, si Dieu le permet. N'oubliez pas, continuez à examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu et à respecter la parole de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.